Les Congo AL News, première chaîne d'info. Les Congolais vont comprendre pourquoi le président a fait le discours contre le Rwanda. En même temps, le président, frère Naye, ou il déclaré Paul Kagame, et aussi sa femme, la première dame aujourd'hui, a publié une photo sur la page Facebook Naye, Instagram Naye, mais la femme est présidente. Mais pourquoi a publié aussi femme il y a moi c'est Paul Kagame était na page naïe. Alors que Bayamani to moni aussi ba image. Donc on parlait en gros parce que le président de la République aussi s'est mis avec le président Joe Biden aux États-Unis. Est-ce que selon Nini, est-ce que c'est pourquoi est-ce que c'est pour que le président ait le pouvoir ou qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont des relations diplomatiques ou avantagées? Moi on a ça. Donc on comprendre aussi Banu ya Vidi Etimanga la prison. Est-ce que Vidi Etimanga aujourd'hui comme aussi Kamel était innocenté, nakati ya ba faire quoi qui impliqué sous 100 jours. Donc on parlait en gros avec monsieur Damien Voua, ingénieur et aussi master D antique. Monsieur Voua, bonsoir. Bonsoir, monsieur Mouzon. Et aussi le professeur Kwangena Martin, écrivain, maire honoraire à Champigny, professeur de droit à l'université Évry. Professeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Andrés Mouzon. Voilà, pour tout le monde, fond et à débat, je vous propose d'abord suivre cet élément au président, discours devant Nations Unies, Makam Alobaki, et de comprendre tout tout décortiquer très bien. Suivez cet élément. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Tout observateur honnête et de bonne foi reconnaît que cette crise est causée principalement par les convoitises que suscitent ces fabuleuses richesses naturelles et les ambitions de puissance de certains de ses voisins. Le peuple congolais reconnaît l'implication des Nations Unies, de l'Union africaine, des communautés régionales africaines, de l'Union européenne et des partenaires extérieurs bilatéraux de la République démocratique du Congo pour juguler cette crise récurrente. Il leur en est reconnaissant et s'incline devant le sacrifice de vaillants soldats de la paix qui ont perdu leur vie au front de la défense des idéaux de paix et de justice. Cependant, en dépit des efforts internes inlassables, de la présence militaire massive de l'ONU au Congo et de son soutien diplomatique pendant 23 ans, le mal sécuritaire continue à ronger mon pays. Afin d'éradiquer définitivement l'insécurité, restaurer une paix durable et assurer la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo, plusieurs accords ont été signés avec les groupes armés et même avec les pays voisins, sous la garantie de la communauté internationale. Des mécanismes nationaux et internationaux ont été créés. Toutes ces perspectives de règlement définitif du conflit n'ont duré que l'espace de quelques mois. Vite, l'architecture s'est fissurée et l'édifice s'est écroulé. Et on recommence toujours avec les mêmes tragédies. Depuis mon élection à la tête de la République démocratique du Congo, je n'ai eu de cesse de me battre chaque jour pour la paix et la sécurité dans les provinces congolaises de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. M'inscrivant dans une philosophie de réconciliation avec nos voisins, je n'ai ménagé aucun effort pour rassurer les chefs d'État des pays limitrophes et restaurer la confiance entre nous, notamment par la concertation permanente sur des questions d'intérêt commun, la conclusion d'accords de coopération sécuritaire et de partenariat économique et la réalisation de projets de développement pour nos populations respectives. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes
de ses forces armées, les RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord Kivu par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement du 23 mars, dit M23, auquel il apporte un soutien massif, tant en matériel de guerre qu'en hommes de troupes. Et comme pour défier la communauté internationale, le M23, avec le soutien de l'armée rwandaise, a même abattu un hélicoptère de la MONUSCO et tué 8 casques bleus, commettant ainsi un crime de guerre. Je dénonce, en ce lieu emblématique de la vie internationale, avec la dernière énergie, cette énième agression dont mon pays est victime de la part de son voisin le Rwanda, sous couvert d'un groupe terroriste dénommé le M23. Monsieur le Président, l'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables, dès lors que plus d'une fois, aussi bien les groupes d'experts dûment mandatés par l'ONU et le mécanisme conjoint de vérification élargie de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL, que des organisations non gouvernementales, humanitaires et des droits de l'homme crédibles les ont établis dans des rapports documentés et objectifs à la limite du scientifique. Au demeurant, pour éclairer la communauté des nations et mettre fin aux sempiternelles dénégations des autorités rwandaises, le gouvernement congolais réitère sa demande au président du Conseil de sécurité de distribuer officiellement aux membres du Conseil le dernier rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et de le faire examiner avec diligence par lui afin d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent sur le plan du droit, de la paix et de la sécurité internationale. Les Congo à El News, première chaîne d'info. Voilà, ça c'était la déclaration de la présidente de la République, juste une partie pour comprendre ce qui se passe dans les Nations Unies. Alors, ce qui est drôle, ce qui est compliqué, parce que le président de la République, discours, ce qu'il a dit, ces points étaient forts, parce qu'il a dénoncé à l'Obi Kéré, parce qu'il a discours, il a dit que c'était pour restaurer la confiance entre les peuples, entre les peuples et les pays frontaliers, par la voie économique et aussi développement à peuple. Alors, est-ce que, lorsqu'il est dit comme ça, est-ce que voisin n'a pas le même champ de vision par rapport à ce que lui pense, le président de la République? Oui, professeur. Merci, monsieur Andreas, et je salue aussi mon co-débatteur, monsieur Damien Vaudoua. Alors, moi, je pense qu'il y a quand même une certaine évolution dans la diplomatie nabiso. Parce que quand un pays est en difficulté, j'ai toujours dit, il y a 3 volets. Il y a les volets diplomatiques, il y a les volets politiques et il y a les volets aussi sur le terrain, des forces armées. Mais cette fois-ci, c'est les volets diplomatiques parce que ils appellent sous guerre Mogoboy. En un mot, moi je pense que ils discours Moko qui a de l'impact. Pourquoi j'ai dit de l'impact? Dans le sens que cette fois-ci, on ne dit plus les rebelles. On dit clairement que c'est le Rwanda qui attaque les Congo. Ça, c'est le Congo qui dit. Oui, c'est le Congo qui dit, c'est le Rwanda qui attaque les Congo. Même si c'est le Congo qui dit ça, mais il y a aussi, attention, le rapport de l'ONU aussi qui a dit que c'est le Rwanda qui attaque les Congo par l'intermédiaire de ces mouvements M23. Et qu'est-ce qu'il faut retenir? Moi, je pense que le discours Oyo Aotiko Pesa Lelo et Zanaba moi il y a bonne intention parce que moi il y a bonne intention, c'est-à-dire ambition au Congo ils ont toujours na paix na pays voisin, l'implication ya ONU bon à ce point-là le bilan de l'ONU est négatif parce que ça fait 26 ans si je ne me trompe pas que l'ONU a un RDC pour quel bilan. Et il y a eu aussi l'implication d'un bilan négatif Yaoni avec le cheminement de minéraux vers le Rwanda. Donc c'est un problème aussi à évoquer, mais le problème c'est quoi? Il cherche à restaurer la paix avec les voisins. Pourquoi? Parce que
nous n'avons pas choisi ses voisins, mais nous sommes condamnés à vivre avec ses voisins. Et comme nous sommes condamnés à vivre avec nos voisins, donc il nous faut une politique où ils ont ramené Bissot dans la paix entre nos voisins. C'est la raison pour laquelle, moi, je pense que toutes les démarches sont bonnes, mais ce qui compte seulement, c'est le résultat. Oui, les discours ont de l'impact, mais maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est le résultat sur le terrain. Le résultat sur le terrain, mais c'est vous. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Paul Kagame ou encore les voisins vont comprendre ce que dit le président Félix Tshisekedi, malgré les autres qui s'est répété? Parce que je tiens juste à rappeler que, parce que le professeur dit que les Nations Unies, ils ont un rapport dans le monde, ce qui se passe, parce que le Congo, c'est le seul pays qui dit que le Rwanda aujourd'hui, ils ont quoi agressé. Guterres, qui est aujourd'hui secrétaire, c'est ça, secrétaire général des Nations Unies, c'est Guterres. Hein. Il ne reconnaît pas les Rwandais. Il a du mal aussi à citer non, un Rwanda devant un média que c'est les Rwandais les coupables. Justement, ces problèmes-là de Grand Lac, c'est un problème qui date de très longtemps. Comme le président de la République l'a reconnu lui-même, il y a eu beaucoup de traités, il y a eu beaucoup de rencontres, mais aujourd'hui, c'est toujours la même chose. C'est toujours le Rwanda qui nous agresse. Au début, c'est vrai qu'on ne citait pas le nom du pays Rwanda, parce que c'était la CNDP de Laurent Kundabatware et Mutebutsi qui avait justement envahi Bukavu. À l'époque, le colonel Mbouza Mabé les a évacués avec 2 chars de combat. Et la raison pour laquelle, d'ailleurs, général Mbouza Mabé, quelques temps après, il a été mité à Kitona, là où il a trouvé la mort. Donc, on trouve que la main de Kagame est vraiment présente dans la gestion de notre pays. Quand Tshisekedi était arrivé au pouvoir, il savait pertinemment le problème qui est au niveau de Grand Lac. C'est un problème qui doit d'abord être traité sur le plan politique. Donc, Monsieur le Président de la République utilise plutôt la puissance de la diplomatie pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Pourquoi? Parce que Kagame veut pousser... Kagame veut pousser président Félix na faute. Faute on est Nini, parce que Kagame, on a parlé de M23, d'ailleurs le secrétaire général de l'ONU qu'on condamne parce qu'il n'avait pas un langage diplomatique. Le langage est tu vas comprendre comment se fait-il que M23 Lelo Azala Minduki koleka un État. Azala Babibondeli koleka un État. Mais il ne cite pas le nom du Rwanda alors qu'Azala a un rapport où l'organisation est commis contre. Azala a un rapport. Mais pourquoi il ne cite pas? Pourquoi ça va citer en côté? C'est ça le problème. Mais justement, c'est ça qui justifie que Mboka Nabiso, Batubaza Kwatakango, décision à Kwatake Mboka Nabiso, et outil na Kigalite, et outil na Kinshasa, et outil na ba grand salon, il y a des pays occidentaux, où basala qui pays Nabiso, le corps qui est un scandale géologique. Il faut qu'il y ait des désordres dans ce coin pour l'exploitation illicite des minéraux Nabiso. Et pour cela, ils ont toujours utilisé Kagame. Kagame, Azawana, Aza représentant, il y a une force obscure au Bazako Takemboka. C'est pour cela aujourd'hui, le président Tshisekedi ne peut pas déclarer la guerre contre le Rwanda. Il ne peut pas pousser à déclarer, parce que tout en sachant que ce qu'a déclaré contre le Rwanda, bazan la bélico, bazan la avion de guerre, bazan la char de combat, que nous n'avons pas. Pourquoi? Parce que tous sous embargo. Il y a des armes, il y a des tout. Ça, c'est ce qu'on nous fait. Même la France, c'est ce qui nous fait quoi que même la France, dernièrement, avait voté contre la levée de cet embargo. Parce que la France fait partie des pays où basés pour exploiter les minéraux. Mais les Congos ont la francophonie, pourquoi ils ont démissionné? Professeur, est-ce que les Congos aujourd'hui, étant que membre des Nations Unies, membre de la francophonie, la France, parce que la Russie a voté pour la Chine, côté du Congo, la France, l'Union européenne a voté non contre les Congos. Alors pourquoi nous, même les Congolais, on ne démissionne pas aussi dans l'organisation où on a contribué, on a organisé? Parce que je nous ai rappelé qu'aujourd'hui, l'Union européenne a financé des millions dans Rwanda parce que Rwanda est en guerre. Mais avec qui est en guerre? Alors, oui, déjà, ce qui, au tali problème, il y a Antonio Guterres, il y a ONU, qui faire une déclaration comme ça dans la diplomatie, et ça l'a raté. Voilà. Et si vous faites un syllogisme, un raisonnement en 3 temps, bon, je réponse, il y a à propos Oyo, le monsieur a évoqué, parce qu'une guerre reste une guerre. Mais légitimer déjà, dire que c'est-à-dire que nous, indirectement, nous sommes impuissants de déloger
cette armée-là. Ça, c'est le message diplomatique qu'il faut comprendre ça en ces termes. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai toujours plaidé que l'ONU ne sert à rien à RDC. Il y a eu une guerre dans pays, à l'époque, on disait Chaba, un Chabadé. Il y a eu quoi? Les Marocains qui sont venus nous prêter la main forte, avec la complicité de la France. Aujourd'hui aussi, on peut chercher un pays ami qui peut nous aider, mais l'ONU ne sert à rien. Un pays ami n'est pas seulement un pays proche, un pays lointain, qu'on peut partager certaines idéologies, certaines valeurs pour nous aider. La solution existe. Il faut avoir seulement la vision. Le discours évoqué, c'est un discours de bonnes intentions. Mais ce qui compte toujours, c'est l'obligation des moyens. Obligation des moyens, c'est armement. Bien sûr, vous avez évoqué les cas, par exemple, la France a quitté, levé embargo sur l'arme pour Nabiso. Donc, vous allez comprendre aussi que ce sont des gens qui veulent aussi que nous soyons dans cette situation-là pour que nos matières premières soient toujours exploitées de l'autre côté. Na Rwanda, il y a des acheminements de nos matières premières. Ce qu'on très bien, le Rwanda n'est pas producteur, il y a certaines matières premières. Mais Azali, le vendeur, ça explique que c'est un pays prédateur, c'est un pays pilleur, et c'est à nous les Congolais de réorganiser l'armée Nabiso. C'est à nous les Congolais de faire certaines réformes, c'est à nous les Congolais de préparer toute la jeunesse montante dans la formation militaire obligatoire, et on peut même commencer par un territoire, c'est-à-dire province Mokoboui, formation militaire obligatoire, après deuxième province, troisième province, quatrième province. C'est comme ça qu'on peut arriver. Et c'est très important aussi dans le cadre de la réforme, il faut avoir une base. Paul Mokoboui a compétence, rien que pour former les Congos. Aussi longtemps que le Congo sera faible, Togokuta a toujours un problème. Parce que moi j'ai toujours dit, aussi longtemps qu'il y a la dictature dans Rwanda, le Congo ne sera pas tranquille. L'arme, c'est repenser la sécurité de la RDC. Et nous avons des ressources, nous avons des moyens, il nous faut une idéologie, il nous faut aussi battre Oyo, balingi vraiment, de découdre avec cette situation. Il y a plusieurs moyens de mener une guerre, guerre diplomatique, guerre sur le terrain, guerre politique. Et d'ailleurs, même, moi j'ai voulu aussi associer les réseaux sociaux et aussi tout ce qui est culture musicale, rien que pour populariser cette situation. Mais c'est que la déclaration, alors ce que moi je vais comprendre aujourd'hui, parce que Guterres dit que M23 a une armée, comme armée à une nation. Alors que nous savons très bien que les Nations Unies, ils ont des nations multiples, des nations. Ils ont des nations et puis des centaines de nations. Et les Nations Unies, ils ont des drones au Rwanda, ils ont des drones, ils ont des chars de combat. Ils ont impossible même que Rwanda, ils ont même une arme électronique. Alors pourquoi maintenant, est-ce qu'il est vrai aujourd'hui que les Nations Unies, alors qu'il y a un petit pays comme le Rwanda ou encore rebelles, je ne dis pas des rebelles parce que ce sont des Rwandais qui nous attaquent aujourd'hui. Alors comment, parce que cette déclaration au Yassali, est-ce que ça correspond aussi avec toute la logistique au professeur Nations Unies? Parce que les drones, ils tout. Bon, premièrement, mission une mission de maintien de paix et de sécurité. Si failli, non. Donc, c'est un échec total. Et deuxièmement, le langage évoqué, c'est-à-dire que vous êtes impuissant. Donc, s'il faut faire le syllogisme dans le langage wana, qui ne se dit pas d'ailleurs, parce que vous en avez pour depuis longtemps, et vous êtes incapable. Donc, c'est aux Congolais de dire aujourd'hui que le bilan est négatif. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous, mais je tiens juste à rappeler que le président de la République a sali interview dans homologue de France 24 où il a dit question, est-ce qu'il faut que les Nations Unies aillent tout de suite ou pas? Le président a dit que ce n'est pas encore mis sur table pour négocier, pour parler, sortie des Nations Unies dans le Congo jusqu'avant l'élection. Pour l'instant, sujet on a ils à table. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui les Nations Unies ont tika dans le Congo. Alors pourquoi aujourd'hui les Congolais pensent qu'il faut bien les Nations Unies parce qu'ils sont incapables, mais le président lui-même est incapable aussi. Il a aussi décidé que les Nations Unies il faut pas qu'il démissionne. Non, les Nations Unies, il ne faut pas qu'il y ait. Est-ce que vous savez que la MONUSCO est à Ouana depuis 1999 avec plus de 22 000 hommes. 22 000 hommes au Bazana Bangokuna
n'a pas char de combat, n'a pas hélico, avec tous les matériels de guerre, sa guerre, on a été pourquoi. Ils ont la capacité de restaurer la paix dans ces coins, militairement. Mais ils ne le font pas pourquoi. Pour la boye bango, c'est parce que guerre wana, agression ya Congo, et ça agression moko, et zouta, na batu oyo bazo diriger ONU. Parce que ce sont ces multinationales là, où bazo exploiter illicitement, mabele na biso, kaka bango, bazo outa na États-Unis, France, Angleterre et tout, donc bango ndem tu vas diriger le monde. La décision nyonso ya ONU, bango tu vas diriger le monde. Ndengo monaka quand l'Amérique avait attaqué l'Irak avec armes de destruction massive et tout ça, nyonso zaki ya lukuta. Donc lelo combat wana, monsieur le professeur l'a dit, ils en ont 3 terrains. Ils ont un terrain diplomatique, terrain politique et terrain militaire. On l'avait dit ici, comme Fachi, le président de la République, est le garant de l'unité nationale et de la souveraineté nationale, sur le plan militaire, il faut que les militaires n'empêchent qui que ce soit contre la Mabélé Nabiso. Mais éviter ce que tu as veille sécuritaire, veille militaire, et zalakato, éviter. Parce que même dans je pense que ce qu'on a dit, ce qui est bêti, je pense qu'un jour, au Tchata, et nous savons, nous, que notre sécurité est menacée par l'Est tout le temps sur le même point. Comment se fait-il que Rwanda, comme passoire, ça par contre je ne comprends pas. Mais au niveau de la diplomatie, je pense que le président Félix joue bien la diplomatie. Parce qu'il joue il table sur la puissance de la diplomatie pour aider que sur le plan militaire. Et qu'on a le problème parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Kagame pousse parce que la présence des militaires rwandais est effective dans ce territoire nabiso, armée plutôt les rebelles, qu'on appelle les rebelles, mais un mouvement terroriste, comme le président l'a si bien dit dans la tribune à ONU. Voilà, alors pourquoi nous sommes parce que tu es faible ou tu es incompétent ou quoi? Pourquoi aujourd'hui il faut que nous ayons un esprit congolais? Bazo sakana l'esprit nabiso justement et banda depuis Kala, c'est-à-dire que c'est pas le président Félix Tshisekedi qui a fait intégrer dans notre armée éléments rwandais qui dit na gouvernement ni partout parce que ils ont accord oyo signaki na Nairobi tant au CNDP à l'époque avec Kundambatware à Kende qui n'a pas de négociation, ils avaient donné chacun la table de négociation, conditions. Ces conditions-là, acceptées par Kabila. Ces conditions, je pense que au Ebiango, ils ont qui découpage territorial, il y avait 26 provinces. Ça n'a pas été voulu par des Congolais, ça a été voulu par Kagame. Ils l'ont obtenu. Parce qu'à l'époque, Bachaki Roubé, un ministre de décentralisation, qui justement, il a profité de son mandat. Il y a l'État pour comme ça comme commune. Superficie Minembwe, et à peu près superficie, il y a Rwanda. Donc c'était pour déverser Rwandais il y a Minembwe. Et ils avaient encore demandé le retour des réfugiés rwandais. Ces réfugiés rwandais se trouvent au Rwanda. Ils retournent à Bango, na Congo. Qui sont-ils? Ils sont au nombre de combien? Mais où tu as des réfugiés rwandais? Mais les réfugiés rwandais, ce ne sont pas des réfugiés rwandais, ce sont des Tutsis. Ça, il faut bien être clair. Justement. Parce que même si on est dans les Nations Unies, dans le Congo, la majorité, c'est des Tutsis. Ça, il faut le souligner aussi. Ce sont des Tutsis, la majorité. Dans le pays, il y a des Tutsis. Tout à fait. ONU, dans les années, ils sont dirigés par des multinationales qui ont exploité illicitement minéraux nabiso. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui ces réfugiés qu'on appelle des réfugiés tutsi rwandais au Bazapa na Bango, na Congo, c'est toujours dans la politique en Libye, dans la politique il y a que déverser population rwandaise et pas nabiso. Basaka sous revendication il y a intégration ba commandant CNDP, ba combattant CNDP, ba kota en armée. Mais si ba kota 10 000 hommes, il y a ba militaires wana et ce sont en 2006, après la concertation, il va coûter sur 7 000. Voilà. Ce sont toujours les mêmes qui se sont transformés en M23. Donc, c'est toujours les mêmes revendications. Les Tutsis, ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Tutsis. Ce sont des Tutsis, ce sont des Rwandais. Ce sont des Tutsis. Ils ne sont pas tous des Tutsis. Hein. Il y a aussi des Congolais qui les ont suivis. Le Goltolobaka, le Kamba trahison, il y a Landa pour un moment donné, il y a justifié pourquoi est-ce que
l'agression, ce sont des Congolais, la rébellion congolaise. Donc aujourd'hui, il est démasqué parce que Nyoswana est l'écarté. Et les gens doivent savoir qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'ils occupent Bunagana? C'est parce que Tshisekedi, le président Tshisekedi, avait mis fin à la négociation Nairobi. La condition basée sur le président de la République ne pouvait pas accepter. Et pourtant, à l'époque, ça a été accepté. Hein. Ça, il faut le souligner. Parce que Kagame avait l'autorisation, il y a au côté de ça, les agents de renseignement rwandais, je crois que l'ancien premier ministre FCC, aujourd'hui, le président Félix dit niet. C'est pour ça d'ailleurs que ça n'a pas plu à Kagame. Quand il avait interrompu la négociation, il y a un moment, quelques temps après, c'est le président de l'Angola qui a voulu jouer cette médiation. Mais il a voulu jouer cette médiation, professeur. Moi, ce que je ne comprends pas ici, parce que le président de la République dit une chose que parce qu'il recommande les rapports des Nations Unies, mais partageant, participer qui dans sommet des Nations Unies, les problématiques du Congo, parce qu'il dit que ce n'est plus négociable avec les Rwanda, avec les M23. Alors pourquoi ce n'est plus négociable? Mais il négocie quand même avec Kagame. Alors s'il est dit que Kagame attaquait le Congo, pourquoi diplomatiquement aussi ambassadeur rwandais à la Congo alors que tout est en guerre, professeur? Alors oui, moi je pense que c'est ça là où on dit souvent que tout ça n'a pas faiblesse et belé parce qu'un pays en guerre, on appelle toujours l'ambassadeur pour venir s'expliquer. Et à un certain moment, on dit rupture diplomatique, c'est-à-dire yo, zonga panabino, et le jour où la relation avec zonga, on peut rétablir aussi la diplomatie. Mais pour le moment, on fait semblant comme si rien n'était. Il y a un volet qui est très important qu'il faut retenir. Les lots, les multinationales ont armes pour pesa rebelle. Or, les multinationales au moins on a 5 pays parmi les 3 pays où ils ont ONU où ils décident. Membre permanent ici. Et aujourd'hui, ce n'est pas les Rwanda, mais ils ont la main visible de l'extérieur. Ils ont soutenir le Rwanda pour déstabiliser la RDC. Pourquoi? Parce que les lots sont très bien. L'ONU ne sert à rien dans le sens que il y a une collaboration, il y a acheminement, il y a minerais en complicité avec des mains invisibles. Ils ont soutenir la guerre rwandaise. C'est la raison pour laquelle les Congolais, il faut vraiment le vrai débat. À quoi sert l'ONU dans la RDC? C'est une vraie question. Et deuxième élément aussi, il faut que les accords les Congolais signent n'ont abouti à rien. Est-ce que vous savez que les Congolais ont signé les accords que c'est le Rwanda qui doit surveiller les 9 frontières du point de vue renseignement? Yambo Kanabiso. Ils ont accord, il faut rejeter. Juste aujourd'hui, ils ont non, nous dans les réseaux sociaux, on en parle pour l'éveil patriotique. C'est-à-dire que les gens comprennent mal Félix, mais il est en train de faire un boulot vraiment avec des difficultés. Mais alors, Salam pour changer les donnes. Parce que déjà, il faut que les simples faits. Allobayango Lelo au effort, et j'approuve et je salue que ce n'est pas le M23, c'est le Rwanda et données échangées. Moi j'ai déjà expliqué ça depuis longtemps, tout ce qui se passe aujourd'hui en RDC avec mon livre Crise de l'État en Afrique et modernité politique à question. Je disais qu'aujourd'hui, données échangeant dans le sens que ceux qui n'ont d'accord j'utilise opposant pour te déstabiliser et n'a pas si bon moyen. Et ça dit guerre nouvelle formule de guerre, guerre nouvelle formule de guerre et guerre wana est commis partout dans Afrique, sauf seulement la Russie qui a déclaré une guerre avec l'Ukraine. Mais maintenant, si je ne suis pas d'accord avec toi, je soutiens tes ennemis pour te déstabiliser. Et moi, j'avais évoqué ça depuis longtemps, j'avais raison, et cette fois-ci, j'avais même proposé des solutions sur la modernité de l'État, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait la souveraineté à chaque pays, comment est-ce qu'on peut faire aussi pour éviter ce qu'on appelle les zones de non-droit, par exemple Bunagana, les zones de non-droit, dans le sens que du point de vue droit public international, on dit qu'un État c'est quoi?
Un État, il faut qu'il y ait la population, les territoires, et exercer les pouvoirs na territoire na yo. Or, Bunaganda, naba secteur mususu ya SRDC, ils ont échappé na contrôle na biso. D'où nous sommes un État pour le moment faible. Il faut repenser la reconstruction de l'État. Moi, j'avais déjà évoqué ça depuis longtemps et j'avais raison. Vous avez raison, mais moi, ce que je vais comprendre, parce que Félix Tshisekedi dit encore dans les Nations Unies, parce que c'est très compliqué. Il dit qu'il ne renégociera plus. Parce que, mais par contre, dans les Nations Unies, à l'objet bien dans l'interview à la France 24, il dit que nous sommes venus pour Naba Ouganda, Naba Burundi, pour mobiliser les fonds de façon que financer aussi l'armée et aussi la sécurité dans le Congo pour traquer. Alors, traquer qui? On ne sait pas. On va traquer FDLR ou Rwanda, où ils sont inactifs, parce que lui-même le président dit qu'ils sont inactifs. Ça fait longtemps. Rwanda fait dans la Ouganda, dans le Congo, pendant 5 ans. Ils sont inactifs, parce que c'est une puissance pour attaquer Rwanda. Mais comment peut-on mobiliser les fonds pour attaquer les inactifs dans le Congo, au moment où on sait très bien que c'est le Rwanda? Pourquoi pas tout de suite dire au Rwanda, arrêtez? Pourquoi il faut mentir à la population? Mais lorsque aussi on va organiser ces fonds, pas bailler des fonds, ça veut dire que c'est endetter les Congos. C'est les Congos aujourd'hui que Félix Tshisekedi a d'autres signes à la Kingo pour que demain, et comme il y a encore problème pour sortir ces armées de tout, parce que ça va tout au côté de la Congo va poser ce problème. Oui, moi je pense que déjà, résolution, il y a tout cadre Raoni, basé Belé, souvent, la majorité c'est les Tutsis. Donc, c'est la raison pour laquelle l'ONU ne sert à rien. Vous voyez? Et deuxièmement aussi, moi je pense que le sort à Congo, ils allaient la réponse Moroboye, Kabila perd à Lubaka. Prenez-vous en charge. C'est très important, phrase Wana, qu'on n'a pas vraiment compris. Parce qu'on ne peut faire confiance à personne. On ne peut faire confiance à personne, c'est-à-dire, la politique, ils allaient ce qu'on appelle logique ami-ennemi. Bien sûr, on dit en politique, pour vaincre ton ennemi, il faut s'approcher de lui. Là, on est dans une logique politique. Hein. C'est-à-dire que les gens ont critiqué, ah mais comment Félix s'approchait de Kagame? Non, en politique, on dit, pour vaincre ton ennemi, il faut s'approcher de lui. Et ça n'a rien à voir avec l'amitié. L'amitié, l'ennemi reste l'ennemi. Tu vois, mais ils ont le logiciel Moussoussou en politique. Et c'est très important. C'est la raison pour laquelle, moi, je pense que il faut que les Congolais s'organiser, moderniser l'armée nabango, et ils ont aussi dans ce qu'on appelle l'obligation des moyens. Les moyens, c'est quoi? Les armes. Rien que pour atteindre ce qu'on appelle obligation des résultats, c'est-à-dire la paix. Campagne à conscientisation avec les discours, c'est bien, mais c'est le résultat sur le terrain. Parce qu'on a connu des beaux discours aussi. Hein. Vous savez, Mobutu avait été Kakenaoni. Mais entre-temps, la pauvreté, la misère continuait. Vous voyez, ce qui compte, attention, c'est le résultat. Des bonnes intentions dans le discours, ils en toujours. Mais attention, la réalité sur le terrain. Voilà, mais c'est fou. Alors, lorsqu'on a organisé le fonds, parce que dans cette image même, on voit la première dame, ma femme Wana, aussi, Bilamba Lataki, la délégation à Kenenango. Alors, le président de la République fait une déclaration aux étrangler Rwanda, parce que tout le monde qui peut Paul Kagame aussi a fait une déclaration qui dit que, parce que le président Félix Tshisekedi va organiser, va mobiliser la barrière des fonds. C'est que le président burundais fait une déclaration à Balobi, déclaration à Sali, à Paul Kagame. Mais tu reçois aussi une déclaration au président burundais, c'est très important de diffuser. Mais ce que dit Paul Kagame, il a négligé, il a minimisé les problèmes du Congo parce qu'il a dit que les problèmes du Congo est simple. On peut même les régler sans pouvoir dépenser aussi beaucoup. Alors pourquoi le président de la République pense toujours au Tsambo? Parce qu'il avait promis aussi dans la belligérant, tout le Kenya, dans la réunion par vidéoconférence. Que non, ça la calme, pour en charge tout ça, c'est pas la salle. Alors pourquoi et puis dans cette salle il y a car tout rebelle congolais tout ça congolais quitter car tout. Donc cela veut dire que les Congolais, par exemple de la République aujourd'hui, va intégrer ces Rwandais aussi dans l'armée comme c'était le cas parce que vous poussé à Salango. Et on a vu aussi sa femme et lui-même le président de la République embrasser Paul Kagame et sa femme aussi embrasser la femme de Paul Kagame alors que nous sommes en guerre. Alors cette image nous prouve que le président de la République dit les pour et les contraires en même temps. On ne peut pas lui faire confiance. C'est un traître aussi. Pas du tout, M. Andreas. Je pense que Nazolo Bango tout le temps que le président Félix joue
la puissance de la diplomatie. Tout le monde a quand même, à l'époque, tant Bill Clinton a réunir Yasser Arafat, Ishrak Rabin, Binemi Mounene, tant que Kossas Lobawa qui est ami ennemi, Binemi Mounene, mais ils se sont serrés la main. On a des politiques. Vous savez, des images comme ça, pour moi, ça ne signifie pas grand-chose. Même ceux qui ont une attitude, on peut bien définir volontaire moto. Mais il y a beaucoup d'hypocrisie dans la politique. Je pense que le président Félix, la tribune à ONU, a fait ce discours moko de fond, ils ont de très haute importance. Tant on lobby même que rapport on a distribué, on a membre réunion sur Batanga, c'est un début, il y aura un suivi. Parce que quoi sa communauté internationale, vous savez que chez eux, ces gens-là, je ne sais pas s'ils ont un cœur. Ils ont peut-être une pierre à la place, il y a cœur. Pour eux, c'est des chiffres. Parce que tous les massacres avec les rapports mapping, il y a plus de 480 associations. Rapport wana, témoignage belé, ils le savent. Tous les rapports là sont classés dans les tiroirs et ils ne regardent que leurs intérêts. Vous pensez que vous pouvez aussi membre des Nations Unies parce que est-ce que vous pensez que ça il faut qu'il y ait une guerre. Mais si là, on a plus de force, même si nous sommes faibles. Parce que déjà, il faut aller en guerre. Comme ça, tu koufa, tu vaincre Vietnam, Chine, Japon. M. Andreas, Kagame veut pousser Tshisekedi na faute. Si Tshisekedi aujourd'hui déclare la guerre contre le Rwanda, Oyebi, international, c'est-à-dire que quand vous déclarez la guerre, deux pays rentrent en guerre, c'est que chaque pays a droit de se faire accompagner par n'importe quel partenaire, pays sous partenaire. Déjà, Nations Unies, États-Unis, France, si c'est comme ça, parce que le président de la République fait des déclarations, mais en même temps, en réalité, le président Macron, mais je tiens juste à rappeler que la femme du président de la République, on a vu comment a publié sur Facebook les images avec les femmes de présidente au photo des Nations Unies. Quand il y a photo la femme du Paul Kagame en Rwanda, on a page alors que nous savons que la photo on a vu très bien que ça a très bonne relation parce que déjà au départ, on a besoin d'un pouvoir, qu'il y a Rwanda, tout le monde a vu à la télé, il y a des preuves, on ne peut pas contredire ça, tout ça. Non, c'est des choses qui sont vraies. Le président de la République accuse le Rwanda en même temps. Chérir Paul Kagame, moi s'embrasser. Alors pourquoi cette hypocrisie aussi? Est-ce que ça peut pousser les Congolais aussi à faire confiance dans tout ce que fait Félix Tshisekedi aujourd'hui? Moi je pense que tout à l'heure vous avez remarqué dans le pour vaincre ton ennemi, il faut s'approcher de lui. C'est ça la stratégie politique. Ça n'a rien à voir avec ça c'est la politique. Et il y a un moment qui besoin de terrain, mais beaucoup de places négocier. Bon, ça arrive aussi, je ne te serre pas la main, parce que c'est les camps adverses. Parce qu'il y a beaucoup de négociations, alors qu'il n'y aura plus de négociations. Oui, on ne serre pas la main, parce qu'exigence, il y a la présidence de la République, il faut que les gens déposent les armes et puis se retirent de la RDC. Ça, c'est la déclaration de la présidence. Mais deuxième volet maintenant, là, c'est du point de vue moralité. Il y a des moments, il faut éviter certaines rencontres parce que le pays n'est pas en paix, le pays est en insécurité. À ce point-là, si vous parlez de ce qu'on appelle moralité, il y a certaines fréquentations, il faut éviter. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'ils ont retiré cette image dans le site de la présidence, parce qu'ils ont répondu dans le cadre de la moralité suite à la difficulté au Tozanango. D'ailleurs, même on a toujours dit, donc on n'a même pas commémoré le journée de la mort Nabiso. Et pourtant, le drapeau Nabiso, et je parlais de martyr. Le drapeau Nabiso parlait de martyr, même tu respectes ce qui est écrit dans notre drapeau Nabiso. Donc, tout ça, c'est à repenser. Rien que dans le cadre, il y a reconstruction de l'État pour un État fort qui passe par la sécurité. Voilà, moi, ce que je ne comprends pas, parce que la francophonie, je pense francophonie à 2018-2017, avant l'élection, Salamakina Arménie, francophonie, ça Arménie, avant l'élection, ils avaient dit l'élection en RDC, et code minier. Il a fallu maintenant la France, Macron était sur place, et moi j'avais accompagné la délégation Tibala. J'ai accompagné Tibala là-bas, et dans le cas de Salouana, Macron avait dit à Tibala,
va accepter mon élection. Tchibala avait refusé. Il y a deux choses. Va accepter mon élection. Il y en a chez l'Union européenne. Pendant cette élection au Congo, Tchibala avait refusé. Et aussi, deuxièmement, basons sa code minier à Kala. Tchibala avait refusé. Mais le grand problème, il a fallu accepter les éléments à l'élection. 70% en bon à l'élection, c'est l'Union européenne qui finançait. Tchibala Boyaki, il a commis 50-50, Tchibala Boy, il a commis 0. Alors, Tchibala avait menacé Macron d'une seule chose. Si vous osez, Monsieur le Président, aux démissions de la francophonie. Macron ne voulait pas. Tchibala sait que Tchibala demandait à tous les Congolais de sortir de la salle. Et puis, le Congo démissionne de la francophonie. Et c'est ce qui avait marché parce que Macron s'est excusé à Tchibala après. Alors, que non, bon, si vous avez la difficulté, prochainement, vous contactez pour vous financer. Donc, Tchibala a dit, voilà, c'est ce langage-là qu'il fallait employer avant que ça soit menace parce que nous sommes un pays indépendant. Et puis, Code minier restera ainsi tel que nous l'avons écrit cette fois-ci. Mais pourquoi aujourd'hui, Bisso va Congolais, malgré Bazo Méné Bisso dur aussi, vie dur, le président de la République, incapable, il n'a un an à pouvoir. Ceux qui n'ont un an de pouvoir, à l'au moins un pouvoir, on ne va pas dire que non. Alors ça, la diplomatie, parce qu'ils ont échec pendant 5 ans. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais, professeur, il n'a jamais réformé l'armée de la RDC. L'armée du Congo n'a aucune vision, n'a aucun objectif à atteindre. Tout le monde comment militaire en Azam aujourd'hui, ils sont attaqués, agressés. Le président n'est pas là, le président est absent. Est-ce qu'on va toujours commencer à dire que continue à toujours que non, le président fait la diplomatie alors que Manda n'est que comme un souka. Il est au pouvoir, ils engagent l'argent à la guerre, ou les militaires vont bundater, pas munitions, mais l'argent va à la guerre. Va à la guerre, faire quoi à la guerre? Parce que tout ça bundaté, les militaires, alors cet argent va où à la guerre? Chez qui à la guerre, professeur? Non, moi je pense que le plan Congo déjà, ce qu'il faut retenir, le pays est en guerre, et sa priorité. Donc, budget à l'État, et il y a ma casse déjà du point de vue armement. Armée, budget à l'État, armée. 300 millions, tout ça, budget à l'État. Armée, hein. 300 millions et quelques. Donc, le budget à l'État, il a fallu déjà, et ça énorme. Pourquoi? Parce que le budget n'a pas le moyen sur le terrain, la formation, et aussi qu'on recycle mon armée. Ça, c'est très important. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la reconstruction de l'État, la sécurité est un point central. Si le Congo veut la paix, le pays doit penser à la sécurité. Maintenant, le volet que tu viens de dire sur l'organisation des élections, bien sûr que le système de Kabila de 18 ans et locaux, il y a Malam Oyo, ils ont organisé les élections par leurs propres moyens. Là, je salue pourquoi? Parce que la main qui donne est aussi la main qui frappe. Donc, il faut que dans la culture où il y a dépendance, il faut dans l'esprit il y a souveraineté. Vous voyez? Parce que ce qui n'a pas philosophie à aide, comme j'ai dit souvent, et Zali, comme la culture à dépendance. Vous voyez? Or, culture à dépendance, il y a un peu de affaiblir Bisso. Il faut nous sommes autonomes, nous pouvons la collaborer avec n'importe quel pays que nous voulons. C'est notre choix et c'est notre liberté. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut qu'on pense dans le cadre de la géostratégie, dans le cadre de la géopolitique, rien que pour un Congo fort. Un Congo fort, mais c'est vous dans la même question que les professeurs. Parce que par rapport à ce qui s'est passé en Arménie avec Tchibala, pourquoi le président Félix aujourd'hui, pourquoi Azar pour s'y faire? Parce qu'il y a un an. Au bataille de la diplomatie, il y a un an, il sera le pouvoir, il y aura la diplomatie, c'est un échec. Alors, il y a des décisions. Alors, aucune réforme dans l'armée, aucune vision de l'armée, on ne sait pas c'est quoi l'armée RDC, puis les 300 millions à budget, mon on est qu'en arabe, tout dans la guerre, mais on ne sait pas. Et d'où va l'argent de cette guerre? Parce que l'argent est escroqué, l'argent est détourné là-bas fond. Alors, d'où va cette guerre, cet argent, tout ça, Maraminou quitté? Pourquoi on n'arrive pas à avoir une décision aussi vraie face à face? Et bien, nous avons tourmenté Bisso. Au moins, tant que infiltration, ils ont organisé sur un boca, dans institution, ils ont aussi bien un service et la sécurité, donc l'armée, la police, service de renseignement, ils allaient infiltrer dans le Rwandais, au Yakutaki. Je pense qu'il fait un travail, mais ce travail-là, il ne peut pas le finir du jour au lendemain. 5 ans.
4 ans déjà, 4 ans. Pourquoi changer Bangoté? Pourquoi l'on lit Bangoté? Les Congo Mboga Nabiso. Comment Kagame aujourd'hui s'implique dans le problème à Congo? Non, tout ce qui est à Congo, les problèmes n'a été. Si c'est tout là, se disent Congolais, c'est l'affaire des Congolais. Mais tout cela, à Congo, il faut justice et fonctionner Kangabango. Ce n'est pas Kagame de dire à la communauté internationale que non, Bagimba Kangabango va tout à Congo alors qu'ils sont criminels en train de tuer les Congolais. Mais il y a un problème à Congo, il y a Est et Ebani. Pourquoi est-ce que Kagame exige à nous d'intégrer les militaires, les combattants, il y a 5 DP, tout intégrer dans l'armée, et lui, il a toujours refusé que l'ancien FDLR pour récupérer les réfugiés, récupérer les militaires. Il a toujours refusé et il a toujours été appuyé par la même communauté internationale. Aujourd'hui, solution, ça peut apporter quelque chose. Mais aujourd'hui, vous avez suivi qu'il y a 2 ou 3 généraux qui na Frankuna, ils sont arrêtés, ils sont dans le Makala, à niveau Kinshasa. Mais bon, on arrête de président à cause du coup d'État. Pourquoi on arrête de... Pas seulement à cause du coup d'État, à cause des détournements, bon renseignement. Pourquoi? Parce qu'à côté, il y a toujours des gens qui sont en connivence avec Kagame. Donc, mais c'est ce qui est drôle. Les généraux congolais d'origine, de souche congolaise, on va dans la connivence avec Kagame. Tout le monde pourquoi? Parce que qui m'a aussi cette information à Est. Pourquoi les Congolais pas des généraux aussi tout l'armée Nabiso? Des questions, on se pose ce genre de questions tout le temps. Et on évite, moi personnellement, j'évite de croire que le président Félix Antoine Tshisekedi est en train de faillir sa mission dans ce sens. Moi, je pense qu'il se bat. Il viendra un moment, parce qu'il était dans la table de négociation, et à longueur de table de négociation, parce qu'il n'était pas d'accord avec ces gens, le a fait ce discours na ONU. Voyons voir un peu les résultats diplomatiques au Kende. Vous savez, depuis 18 ans, Kabila était là. Kabila n'a jamais réussi à refaire partir Batouana. Bien au contraire, autant de Tchibala. Bien au contraire, ces gens, ils ont signé des accords avec le Rwanda. L'armée rwandaise n'a pas de Tchibala, c'est là Tchibala Rwandais, Tchibala a organisé des élections, avec un objectif pour les élections. Ça aussi, il faut dire la vérité. Si Tchibala n'avait pas organisé les élections, Félix ne serait pas président parce que personne ne voulait organiser les élections. Tchibala, il était de FCC. Non, de l'UDPS. Pas FCC, il a signé les accords étant que membre de l'UDPS. Étant que président d'un rassemblement uni. On est à la communication. Ça, il faut. Mais après, il n'a pas appliqué la politique à l'UDPS. Il a appliqué la politique de l'UDPS parce qu'il a travaillé tant que ce qui était défini par Tiens Tshisekedi, partager le pouvoir et tant que l'opposition, pouvoir organiser l'élection. C'est ce qui s'est passé avec Tchibala et Olengankoyi. Ils ont respecté ces accords. Oui, ils étaient de... C'est différent, c'est différent dans le dialogue avec Kamere ou Bakenda qui n'a cité à Ouya, qui était différent aussi dans Ouyabango parce que c'était des accords signés aussi. Bakenda qui n'a Genval, ils ont produit un fruit, Bakenda 5 ans. L'outil de résolution, il a fallu maintenant pour mettre en place. Oui. Monsieur Mouzon, on doit savoir que Tango Bakor Wana et Salemaka, il y a toujours des dessous la carte. Tchibala, il était le Premier ministre, mais le problème de défense, la sécurité était là qui était. Ils ont la Kabila. Donc les accords de Kabila, Tchibala, c'était là aussi Mbangote. Parce que pendant qu'ils étaient Premier ministre, des ordres à Est, ils ont la Kaka. Aujourd'hui, c'est plus grave. Kagame vient à Kinshasa, fait la fête. Le président Tshisekedi, déjà, est-ce qu'ils ont manqué de Congolais respectés? Dans ma temps, Tshisekedi, Paul Kagame et son frère avaient rendre hommage à Tshisekedi en public. Au moment où tous la guerre, les Congolais, plus de 12 millions de morts, plus que presque population à Rwanda, Mobimba. Aujourd'hui, Kagame, la femme à Félix, ils ont la photo, ils ont Rwanda. On se pose la question, est-ce que ça humiliation, c'est un manque de respect aux Congolais ou pas? Je ne sais pas ces images-là, ça date de quand. Moi, je ne sais pas parce que les images... Tout le monde a vu ces images. Les images, on les voit, les images ne sont pas datées. On ne sait pas si c'est quelle période. On a eu pouvoir. Justement. Mais justement, mais le temps où le président Tshisekedi, balobi kazo tambola tanga zo kende si appelle la concertation dans Mboka Msusu la concertation permanente avec nos voisins mais pour nous sur le nabango azo kende nangola azo ya pa ya président Sassou tango azo kende komona mona ba président bango nyonso bazo pesa bango vision na bango ya Grand Lac et ko si la ndenge nini ata ba président Sadek ba président mais azo kende azo lité ayebi que très bien problème wana a la brutalité. Voilà. Musée a même la brutalité, tout le monde est Sekasuka. Les Américains
qui soutiennent Félix, ce sont des gens qui n'ont pas de cœur. Moi, je tiens juste à rappeler que moi, j'étais proche à Laurent Désiré Kabila à l'époque. Il était président parce que je faisais partie du groupe Savant du Congo. Biron qui n'a pas parlé de la nation, un ministère à la défense, et pas un vice-ministre à la défense, puis c'est Kayembe qui était décédé, qui était même ambassadeur. Il y a Congo en Inde à l'époque. Moi, je signais là-bas tous les matins à 9h. Laurent Désiré Kabila n'a rien à perdre parce que le Congo a été récupéré pour Bakatayango en 4 parties. Mais Laurent, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est proposé lui-même, a pris des risques pour et qu'il n'était pas vérité ce qui se passe sur le Congo. Donc, Laurent Désiré Kabila n'était pas brutal. Au contraire, il a éveillé la conscience des Congolais. Il nous a montré c'est quoi de ne pas trahir sa nation. Et aussi, je tiens à rappeler parce que le professeur a dit une chose qui est bien, parce que Tshisekedi aussi à reprendre phrase à Laurent Désiré Kabila, où beaucoup de Congolais pensent que la phrase à Tshisekedi père, mais ils à Tshisekedi, Tshisekedi, à Laurent. Prenez-vous en charge, c'était la phrase de Laurent Désiré Kabila. Alors, lorsque les Rwandais, il y a à Kinshasa. Alors, professeur, tu as aussi dans Vidi Etimanga qui était conseiller stratégique à président de la République, parce qu'on pense que Vidi Etimanga a échoué dans la mission à stratégie, parce que tout ce que le président fait, on pense que c'est Vidi Etimanga qui a stratégie. Alors, même le président a accident aux accidents, jusqu'à ce qu'il n'y a pas de résultats, il n'a qu'à faire un mandat président. Non, le cas de Vidi Etimanga, moi je pense que déjà, ils allaient à l'encontre, il y a 4 principes où le président a voulu mettre en place pour faire sortir Congo, dans fléau où il y a corruption dans un angle. À savoir que quand on avait dit, ce qui bataille de l'eau, rapport il y a Transparency International contre la corruption, ça a un rapport pour influencer les gouvernements, pour ça certaines réformes pour éviter la corruption. Et corruption, ils allaient fléau mogoboye. Et ça a atteinte dans ce qu'on appelle stratégie à développement. C'est la raison pour laquelle on a qu'il y a eu 4 processus pour remédier à la situation. D'ailleurs, qui ne commence pas aujourd'hui, hein, ça commence depuis longtemps. Et au moment il y a eu la création de ce qu'on appelle l'agence de la prévention et de la lutte contre la corruption. Et deuxième stratégie, Nabango, ils allaient réhabiliter IGF qui existait déjà, mais qui était en sommeil, donc réhabiliter en haut. Troisième stratégie, ils allaient redynamiser la Cour des comptes pour mettre un peu de l'ordre dans tout ce qui est institution financière. Et pour finir aussi, la 4e stratégie, les processus, il y a digitalisation. Quand je dis digitalisation, c'est-à-dire que il y a Batebele dans l'État, bazali immatriculé, bazana fichier, il y a un système qui est aux un code mobile, un code noumen, ils ont matricule dans système belge, et batumingi bafuta rabango, mais bazali il a fallu il y a des morts, il y en a qui sont partis à l'étranger, ainsi de suite. Il a fallu petit à petit mettre de l'ordre. Donc, revenir maintenant à la corruption. Corruption, c'est un mécanisme, c'est-à-dire, parce que tu travailles dans un service public ou tu travailles dans le privé, pour faire ou ne pas faire quelque chose, moyennant, et par exemple, il y a conseiller stratégique, il y a président de la République, ils allaient vraiment atteinte sur le projet Oyo Félix Azolinga Sala, sur ce qu'on appelle l'intérêt général, combattre la corruption, rien que pour promouvoir la justice sociale. Mais dans l'entourage Nayemoko, il y en a des gens qui ont avoué et qui est comme les Kakaboye. Et cela veut dire quoi? En droit pénal congolais, qui dit corruption, qui dit trafic d'influence, qui dit concussion, qui dit corruption active ou passive, ils allaient délit. Délit accompagné d'emprisonnement. Mais bazo kangate, ça c'est la première question. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que l'élo, dans un rapport, nous sommes les 170e positionnés, 10 personnes sur 180 à Simanabiso. Donc le Congo, l'élo, pour notre élément, il faut nettoyer, à mettre de l'ordre un peu dans tout ce qui est corruption. Mais corruption, Lelo Bakangi, le monsieur, attention, il est d'abord innocent. Il est innocent et on verra tant que il faut maintenant prouver qu'il est quand même
il est quand même condamnable parce qu'il y a des preuves. Tout à fait. Il y a des preuves. Pour le moment, j'ai des précautions, on attend un peu. Malgré les vidéos. Malgré les vidéos, parce qu'il y a 4 principes qu'il faut respecter toujours dans les cadres de droit pénal. Il y a d'abord l'élément légal, c'est-à-dire que infraction est valable, ce que c'est un texte. Nous, c'est le code congolais. Élément matériel, preuve maintenant il faut pousser les enquêtes plus loin parce qu'on ne sait jamais. Je suis vraiment précaution. Et après, il y a aussi ce qu'on appelle élément moral. L'élément moral, faute peut être intentionnelle ou non intentionnelle. Il faut être prudent. Et il y a le dernier élément, ce qu'on appelle sanction. À ce moment-là, ce qui va s'ambitier, maintenant, on peut le mettre en prison. Mais pour le moment, c'est justifié aussi. Mais c'est vous, est-ce que vidéo on a est-ce que ce n'est pas fait exprès aussi? Bon, on suppose, ce n'est pas fait exprès aussi pour que vidéo Timangosa puisse Félix en 2023, ce qui s'est passé. Parce que si il sait que la justice à Congo faut des preuves, est-ce que ce n'est pas aussi exprès pour qu'il satisfasse? Non, non, ce n'est pas exprès. Moi, je pense que toujours depuis qu'il est président de la République, Félix a nommé des gens, mais ils sont bien surveillés parce qu'il veut quand même garder une certaine moralité au sein il y a présidence, parce que c'est la première institution en Boka. Moralité et Zala. On sait que Chimanga, il n'est pas le premier. Au Azunzela, il y a justice. Il y a eu François Béa. François Béa qui était l'homme qui détenait plutôt la sécurité à président. Hein, par ses fautes qu'il a commises, on n'a peut-être pas parlé de corruption, mais aujourd'hui, il était en prison, même s'il est en soins ici. Et vu des Chimanga, ce n'est pas fait exprès. Le monsieur Bakangiye, la coopération, parce qu'il est fidèle à président, il est fait au nom du président, parce que lui-même a dit, mais je prends les cas de Kamer aujourd'hui, qui hier, qui est prison, a commis innocent, aujourd'hui encore, conseiller dans le ministère, n'est pas président de la République. Vous ne voyez pas que les Abérères, il ne fallait pas aussi au ça. Il n'est pas conseiller, Kamer n'est pas conseiller. Envoyé spécial au président. Il y a le président, il y a mis un ancien président nigérien. Comment on a vu la mission? Il n'a pas réintégré le cabinet président de la République. Il est parti, moi-même je me pose la question, il est parti avec un avion privé, avec Baltounaye, il y a INC, tous ses collaborateurs. Ils sont partis, jusqu'à présent, moi je me demande, il est parti aux frais de qui? Ses propres frais, je ne pense pas. Bafré à l'État, à l'État, il est parti en tant que qui? L'État Bimisimbongo a financé le voyage, il a tourné dans l'Est, parce qu'il est qui? Il est quoi? Et justement, on se pose la question aujourd'hui. Mais concernant la présidence, le président de la République, comme Yemoko Ayebi, il combat la corruption. Ce n'est pas pour rien, les lois Tombol IGF. Comme le professeur l'a si bien dit, IGF est Zaralango depuis Kala, mais Vandaka. Ati Alingete, comme le moi agence Moko qui dépend de la présidence. Aujourd'hui, Alingete fait un travail qu'on applaudit tous contre la corruption. Donc le président de la République n'a pas besoin d'avoir des gens. Il y a Jean Lecola Vidé Chimanga. Azoya qui joué par sa casquette à présent, il y a conseiller président de la République, il joue ses petites affaires au nom du président. Je pense que ce gars-là, jamais aujourd'hui ou après-demain, il peut réintégrer le cabinet. Bien qu'il y a la présomption d'innocence, mais lui, il y a une preuve accablante, vidéo de lundi. Je ne pense pas que le président de la République est content d'avoir ce genre de collaborateurs autour de lui. Mais c'est fou, parce que sur le lobby Bongo, je peux dire que ce qui est drôle ou pas, mais Vital Kamer aussi, il y avait des preuves, parce qu'il y avait même son petit frère a témoigné qui contrayait, parce qu'il y a des entreprises comme les Samibo, Mongo à l'État et Tambola, Million et Bima et Bunga. Aujourd'hui, il n'y a pas de résultat. On ne sait pas qui paiera cet argent. Alors, on se pose la question. Les frères Kamer, lui-même a dit que c'est Kamer qui gérait, qui dirigeait, qui donnait des instructions pour la transaction Mongo à l'État, Tambola et tout. Aujourd'hui, le résultat est à zéro. Alors, ce qui... Pour la vidéo le président n'a jamais travaillé parce que c'est gêné, ce qui dit, ce que Vidi dit aujourd'hui est moins grave même que ce que Kamer donnait comme instruction parce que bon l'État est bima et qu'il y a une banque étrangère sans autorisation, peut-être la présidente de la République ou le Premier ministre ou quoi que ce soit, et bima
sans preuve, et bien, sans même savoir pourquoi les autres ont matière, il y a la construction. Alors, si réellement le président de la République a raison, c'est sur le visite pourquoi le président de la République, autant que conseiller, mais pourquoi parce qu'il y a aussi un problème qui est sorti, on a vu une fiche qui circule sur Internet, il y a 3000 kilos à or. Plus de 150 millions, ce n'est pas une information, on ne sait pas si c'est vrai parce que il y a UNC dans le plateau pour se justifier et aussi, tu as aussi n'a pas raison pour voir ces informations, tu es clair ce qui est réel parce que j'ai vu aussi un ami de la femme de Kamere qui a publié un document, a tweeté, il y a 48 heures que non, c'était faux, c'était pas quelque chose d'authentique, ils ont piraté. Et c'est faux en fait. Alors, si c'est réel, comment le président peut travailler avec quelqu'un, si c'est réel, c'est qu'il doit 3000 à or, si c'est réel, comment le président peut travailler avec quelqu'un qu'on a accusé de détourner les fonds publics et aujourd'hui détourner, de travailler sur l'or du Congo alors qu'il y a un monde qui ça les traite. Le président de la République n'intervient pas dans la décision de justice. Il y a beaucoup de que justice est indépendante et écoutez qu'elle est indépendante. Kamere, il a été arrêté, il a été condamné, il était en prison. Non, pas en prison, il était à l'hôpital. Non, il était en prison. Comment ça cercle quoi? Il était en prison. Cercle, bon, c'est ça. Centre-Nganda. La Kitambo, ils ont prison, ils ont l'hôpital, la liberté, ils ont l'hôpital. Oui, mais avant que l'hôpital, où était prison? Ça fait combien de temps? C'est peut-être il y a 2 ans. Dans Centre-Nganda. C'est pour ça que je dis que le président n'intervient pas dans la décision de justice. Il a été condamné, puis innocenté après. C'est juste quand il a été innocenté, comme c'est un homme libre, et le président l'approche en tant que qui? Il ne faut pas tout bosser INC, Azali partenaire, il y a UDPS au sein, il y a pouvoir. Aza partenaire, non, il y a UDPS au sein, il y a pouvoir. Donc aujourd'hui, le fait que Kamere approche le président, moi je ne vois aucun mal. Parce que comme il a été innocenté par la justice, donc il n'est pas avec quelqu'un qui a peut-être été condamné à un moment et innocenté. Donc pour moi, le président Félix ne peut pas se gêner. Le fait... bon, l'aspect moral. Il est vrai que l'aspect moral, si moi j'étais conseiller président, je l'aurais déconseillé d'approcher ces messieurs-là. Parce que d'abord, il n'est pas important. Il n'est pas important, vous savez, personne... Dans la popularité, il n'est pas le seul. Je pense qu'il y a Bahati, qui est beaucoup plus populaire dans l'Est que Kamere. Moi, je lui aurais conseillé de ne pas s'approcher, que ces messieurs-là ne l'approchent pas dans la gestion de la chose de l'État. Mais à côté, c'est l'Est. Parce qu'à Kekunapé aussi, c'est très compliqué parce que comment tu juges ça? Parce que l'autre fois, ça a eu une déclaration, on a eu une déclaration sur en ligne, on a dit que comment payer dans la guerre dans l'Est, il y a Kekunapé, ça la ligne. Pourquoi vous savez cette déclaration? Mais c'est bizarre qu'on voit que ces messieurs-là, Bunagana Lelo, ils allaient occupés par la force négative. Comment est-ce qu'un citoyen congolais comme lui, il peut se déplacer librement avec une côte à Bunagana? On se pose des questions. C'est pour ça aujourd'hui, il y a trop d'opacité dans la gestion de la chose publique. On condamnera toujours le gouvernement à Bissau. Je crois que le Premier ministre là, il est aussi amorphe comme son prédécesseur. Parce qu'on ne voit pas. La gestion, il y a le gouvernement qui ne voit pas. Il y a une ligne directrice au Batrassa. Je n'arrive pas à faire une lecture sur l'identité collective. Il y a le gouvernement à Bissau. Le gouvernement travaille toujours sur une ligne. On va reconnaître l'identité collective, il y a le gouvernement. Aujourd'hui, ce gouvernement-là, je ne sais pas ce qu'il faut. Franchement, on ne sait pas. Vous ne savez pas ce qu'il faut. Professeur, avant de clore cette émission, parce que moi, c'est que j'ai trouvé ça aussi anormal, parce que le président de la République, à les Nations Unies, a fait ça discussion devant Cher Rwanda pour que, écoutez, et pourquoi le président de la République commence d'abord à faire des éloges sur
le secrétaire des Nations Unies, aussi le membre, avant, a eu plus de presque 10 minutes pour aller directement un message qui était important. Comparé à président Moussoussou, comparé à des déclarations à Mali, parce que Mali a accusé la France, Mali a osé à Tomboliton, ils étaient vraiment direct, sec aussi, pas comprendre que nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous nous imposez. Alors pourquoi le président de la République, il faut ça d'abord état des lieux, il y a Congo, les Nations Unies. Pour pas admirer ou pourquoi tout ça? Non, mais moi je pense qu'on a des questions à conseiller dans l'entourage. Bon, éloge, bon, discours diplomatique, c'est pas formule quand on commence. Mais il faut passer maintenant à ce qui est essentiel. Et là, si je suis d'accord avec le Mali qui a dit des choses comme il faut. À un certain moment aussi, Félix aussi a fait pareil. Oui. Donc j'ai suivi le colonel qui a fait les discours pour le Mali, qui a reclassé la Côte d'Ivoire, qui a reclassé la France. C'est-à-dire le Mali aujourd'hui a le choix de collaborer avec qui il veut. Et revenons maintenant sur les problèmes où ils ont passé la présidence. Moi j'ai reçu un communiqué à la présidence concernant Makambouya corruption. Communiqué avec toute personne, y compris au sein du cabinet du président de la République, dont le comportement avéré aura enfreint la loi, la déontologie de sa fonction, ou le règlement d'ordre intérieur du cabinet présidentiel subira de la rigueur de leurs effets. Vous voyez? Donc, intention allez quand même pour mettre de l'ordre malgré tout ce que vous pouvez dire. Pourquoi? Parce que l'objectif est toujours qu'on chercher, qu'on défendre l'intérêt général. Or, l'intérêt général, ils ont passé par le respect de la loi et la promotion de l'état de droit. Bien sûr, nous sommes dans la marche vers l'état de droit pour édifier la justice sociale, pour nos Congolais à profiter. Mais pour revenir à Nakaya Vidier Chimanga, qui est le conseiller et président de la République, on nous dit comment prouver la corruption. Il y a 3 axes seulement pour prouver la corruption. C'est-à-dire, il peut y avoir condamnation quand vous prouvez qu'il y a eu ce qu'on appelle des accords. Ça, c'est le premier élément qu'il faut retenir. Deuxième élément, pour qu'il y ait la corruption, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des liens de causalité. C'est à la justice de chercher ce qu'on appelle des liens de causalité pour condamner ce monsieur. Et aussi, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la contrepartie. C'est-à-dire, quand je dis contrepartie, la corruption a réalisé un acte. Est-ce que la banquette, acte réalisé ou pas? Ces 3 éléments que je viens de présenter, maintenant, oui, le monsieur est condamnable. Mais pour le moment, ne soyons pas pressés, parce que nous vivons dans un monde où on peut monter aussi de vidéos. Mais si les 3 éléments que je vous présente avec des liens de causalité, avec l'acte, et on peut prouver les accords, à ce moment-là, le monsieur sera condamné de peine de prison parce que la corruption est infraction pénale avec condamnation. Mais monsieur le professeur, mais l'intention n'est pas punissable. Même s'il ne passe pas l'acte, l'intention, c'est ce qu'il a dit. Bon, supposons que la vidéo n'a pas été montée. Mais il y a un lobby déjà. Azoluka, pourcentage au nom du président. Il a même utilisé le nom du président. Par sa position, il y a une influence, non? Oui, c'est la raison. Oui, est-ce que l'intention n'est pas punissable? Parce que quand il dit, c'est comme s'il l'a commis. Tout à l'heure, j'avais parlé des 4 éléments importants pour condamner Moutou. Voilà. Le 3e élément, j'avais évoqué élément légal. Une infraction est seulement une infraction, ceux qui ont un texte. Élément matériel, vidéo, maintenant c'est au juge de faire l'enquête, de pousser plus loin pour revenir à ces 3 critères que je viens de présenter. Et 3e élément, c'est ce qu'on appelle élément moral. Il y a des fautes qu'on appelle des fautes intentionnelles et des fautes non intentionnelles. C'est au juge maintenant de voir pour prononcer la sanction. Mais selon vous, pourquoi est-ce qu'il a été poussé à la démission? Pas parce qu'on... Les éléments sont là. Oui, maintenant c'est au juge, parce que pour le moment, il n'a pas encore été jugé. Oui. Il est présumé innocent.
Voilà, il est présumé innocent. Merci beaucoup, professeur Kwengeda. Je rappelle que vous allez écrivain, maire honoré à Champigny, professeur de droit universitaire Évry. Merci aussi à M. Damien Voua, ingénieur, Master D, NTIC. Je rappelle que Naba Congolais va cette émission. Voilà, Tshisekedi aussi. Je rappelle juste dans cette émission. Prochainement, tu vas parler d'une émission sur la nomination au président Sali, dans la PDG d'entreprise, dans le président DG, DGA, tout ça, tu parler parce que est-ce que tu vas nommer vraiment dans la vision ou encore dans l'objectif de faire fonctionner l'administration en Mogadiscio? Est-ce que ou pas? On a vu des gens qui étaient chômeurs directement au sommet, il y a une grosse entreprise. Est-ce que c'est important? Au moment où en diaspora aussi, il y a des Congolais qui ont des compétences pour diriger l'entreprise avec l'objectif pour générer encore un monde dans le monde. Tu reparler prochainement, boutique à la fidèle, pour partager cette émission encore. À très bientôt. Les Congo à L News, première chaîne d'info.